Les hérissons ou sols sont de petits animaux qui se caractérisent par un corps plein d'épines, un nez retroussé, des oreilles arrondies et angines. On s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. On va parler de d'autres sujets, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est simple, pour savoir, vous venez avec moi, on va dans la caravane, on se pose 5 minutes et on en discute. Allez, c'est parti. Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de tir, mais pas avec la calache d'Airsoft, non du tout. On va plutôt tirer avec une bonne vieille carabine à plomb, 4-5 mm. Alors pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui j'ai envie d'essayer de faire un petit VS entre la 10 joules et la 20 joules avec 5 types de plombs différents. Donc en fait voilà, ça va être celle-ci, donc c'est la Brandt QB12 10 joules contre la Swiss Arm TAC 1 20 joules. Bon, elle est pas là, elle est plus loin, vous la verrez tout à l'heure. Donc on va déjà tirer avec ces deux carabines sur les mêmes cibles avec des plombs différents et on verra si ça traverse pareil ou pas les différentes choses. Parce que j'ai mis dans un gros carton, donc la cible devant, derrière, bon il y a le carton, une planche contreplaquée, une planche de médium et une planche d'agglo. Voilà, comme ça on va voir les différentes pénétrations de chaque plomb. On va utiliser du plomb plat basique, ensuite du Gamo Rocket, donc lui il est en plomb et avec une bille d'acier au bout, du Gamo Armor, donc le Armor lui c'est un peu la même forme que le Rocket sauf que c'est un alliage à la place du plomb. Le Red Fire, il a la pointe en fait pointue, rouge, qui se détache en réalité du plomb quand ça tape. Donc en général, ça fait pas des trous bien ronds mais ça arrache sur ce quoi on tire. Mais en général c'est plus sur quelque chose de tendre qu'il faut tirer. Et pour finir, le Raptor, le fameux plomb. Pourquoi je dis fameux? Simplement parce que sur une carabine 20 joules, vous allez voir, ça change tout. Puis on va peut-être s'amuser avec lui, on verra, hein. Bref. Bon, sinon, à part ça, restez jusqu'au bout de la vidéo, car à la fin, il y aura une petite surprise. J'avais auparavant fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, enfin sur cet objet, qui m'a un petit peu gonflé dernièrement. Et à la fin de la vidéo, je pense qu'on va s'amuser avec, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais vous allez vite comprendre. Vous avez pu le constater, hein, le petit mignon là, qui nous présente les plombs, il est en mode vénère, il a mis les gants de boxe, et comme il veut y aller, et qu'il veut en découdre, eh bien on y va de suite, dehors, on va tirer, comme ça il sera content et ça évitera qu'il me fasse la gueule toute la journée, parce qu'il n'est pas commode, hein, pas du tout. Allez, c'est parti. Nous voilà dehors, j'ai installé mes petites cibles sur un carton. À l'intérieur de ce carton, il y a des planches. Comme ça, ça va nous permettre de voir un petit peu la différence entre la carabine 10 joules, celle-ci donc c'est la Brandt, la Swiss Arm TAC 1 qui est en 20 joules. Bon, ben allez, on va commencer donc par la Brandt en 10 joules. On va faire un plomb de chaque sur chaque cible et ensuite on va essayer avec la 20 joules. On commence le VS entre la 10 joules et la 20 joules. Pas facile, la chaise elle s'enfonce dans la terre. Allez. Bon, la 20 joules, on va là. Je suis en train de me rapetisser. Arrête là. Ben allez, on attaque avec la 10 joules. La Brandt. Donc moi j'ai acheté sur le site, il y a marqué 12 joules. Après de ce que j'ai cru lire, c'est 10 joules. Et on m'a dit que c'était peut-être une 7,5. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous savez sur ce modèle. La Brandt QB12. Donc moi je dis que c'est une 10 joules, on coupe la part en deux. Donc on attaque avec les plombs plats. Donc celle-là pour viser, c'est pas très simple. Étant donné que j'ai pas de lunettes. Enfin j'en ai une, mais celle délivrée avec est toute petite. Alors c'est pas terrible. C'est parti. Allez, plomb plat, la cible en haut à gauche. Attention. J'ai visé la cible. Ça c'est quand même franchement fort. Maintenant, on va faire Rocket. Le Rocket, c'est celui qui a une... Allez, vas-y mon plomb. Bon, c'est pas grave. Il a une jupe en plomb. Voilà, une bille d'acier en bout. J'ai l'impression que les poules, elles ont peur. J'entends le coq. Hé hé hé. Ne vous inquiétez pas, je vise bien. Allez, deuxième cible. Je précise, on n'est pas très loin, on est à environ 10 mètres, peut-être même 9. Voilà. Donc après, c'est l'Armor. L'Armor, c'est celui qui a la jupe en alliage. Et une petite bille d'acier en bout. Donc normalement, ça doit taper assez fort, vu que c'est plus rapide. Un peu haut. Maintenant, on va prendre le Red Fire. C'est celui avec la pointe pointue rouge. Donc c'est une pointe qui se détache en général. Et donc ça permet en fait, de quand on tire, ça fait des dégâts à la sortie.
On va voir ça un petit peu sur les planches. Enfin, je suis pas dans le noir, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, le Raptor. Le Raptor, c'est celui, le plaqué or. C'est un plomb qui est hyper rapide, très léger et hyper dur. Donc sur celle-ci, ça, comment dire, je vois pas trop de différence. Mais sur l'autre, vous allez voir. Surtout point de vue bruit. Et là, on va me dire, pourquoi le bruit? Oh putain, je suis un peu... Bon, ok. Allez, je vais aller marquer au feutre les différents tirs que j'ai fait. Et on fait la 20 joules et on verra à la fin le résultat. Allez, là, on va passer aux choses sérieuses. Tac, 1, 20 joules de chez Swiss Arm. Donc, comme tout à l'heure, on commence avec les plombs plats. Et là, en étant à 9 mètres, à mon avis, ça va faire du bruit. Avec une bonne lunette, ah ouais, c'est bien. Ah oui, là on y voit. Ensuite, c'est le roquette. Donc, qu'est-ce que je suis mauvais. Et heureusement que je l'ai réglé. Ensuite, l'armor. On va essayer de viser le centre de la cible quand même, ça serait bien. Dire que quand je filme pas, j'avais fait un 1000 quoi. Bon. Et là, évidemment, il y a la caméra. Là, je suis dedans, c'est pas mal. Ensuite, le Red Fire. On va voir si ça va tout dégommer celui-là. Un peu en bas, mais bon. Et là, le plomb en or, vous allez voir le bruit que ça va faire. Comme il est plus léger avec la puissance de la carabine, on arrive à dépasser le mur du son. Donc on a l'impression de tirer quasi avec un 22 long rifle. Le bordel que ça fout. Donc là, celui-là, il est hyper puissant. Bon, je pense que pour rigoler, on va s'amuser avec le petit là. C'est un 3 joules, enfin 2 joules je crois en version européenne. Pas très sûr de réussir à viser. Bon, on va essayer quand même. Allez, on va voir ce que ça a donné. On va procéder à la vérification. Alors, ah oui, je vais vous montrer. Vous allez voir. Comme on peut le voir. Voilà, on voit les impacts. Donc là, voilà, l'impact en 10 joules. En 20. Avec les plombs plats. Ensuite 10 joules. 20 joules. Avec les roquettes. Après l'armor, 10 joules. 20 joules. Ensuite le Red Fire. 10 et 20. Et le dernier Raptor, le plan en or, ça rime. 10 joules et 20 joules dans le noir. Ok, donc l'intérieur. Je vous montre un petit peu comment c'est fichu. En réalité, voilà, j'ai une planche de contreplaqué. Au milieu, j'ai mis, c'est en fait ce que j'ai mis sur mes murs, c'est des planches de médium. Et derrière, une planche d'agglo. Voilà, pour tenir les plombs, parce que je ne pense pas que ça ait percé. Quoique, à voir. Allez, on va procéder maintenant au truc, on va l'enlever. En premier, on va aller la première planche de contreplaqué. Donc je vais mettre au feutre les différents impacts. La 10 joules, elle a percé tout sauf les plats et le Red Fire. Parce que le Red Fire, c'est mis 2 biais. Je vous montrerai ça de plus près après. Ouais, mais franchement, il y a des grosses différences. Hein. Et il y a de la surprise. Ah ouais, ouais. Ouais. 10 joules. 10 joules plomb plat. 20 joules plomb plat. Ça l'a traversé. 10 joules, ça a percé. Évidemment, 20 joules, comme on a dit, évidemment, ça perce. L'autre 10 joules. Armor, ça l'a percé. 20 joules aussi. Ensuite, en Red Fire. Le Red Fire, voilà. Du plomb, il s'est tourné en fait. 20 joules. Pas de problème, c'est percé.
Et le Raptor 10 joules, ça l'a percé. Et en 20 joules évidemment, pareil. Et on voit les petits impacts avec le petit pistolet en 3 joules. C'est pas mal. C'est pas percé, mais ça a bien marqué. 3 joules. Puis voilà, quoi. Après j'ai mal visé, donc forcément. Et l'autre petit 3 joules. Donc le 3 joules, il arrive à passer quand même. Donc la deuxième planche. Le plomb plat, il n'y a que le 20 joules. Voilà. L'autre il va passer. Ensuite, par contre, en 10 joules, il a réussi à passer avec le roquette. Il n'a pas traversé par contre. 20 joules, il a encore traversé. 10 joules, il a marqué. 20 joules, il a retraversé. Le Red Fire, ben, c'est simple. Il n'y a que le 20 joules qui a traversé. Et le Raptor, c'est pareil. Et regardez derrière. Là, c'est intéressant. Voilà les impacts. 20 joules. Ça là, le truc, c'est devenu carrément un volcan. Voilà. Red Fire, pareil, ça le déchiquette. Voilà. Le Rocket. L'Armor, alors lui aussi. Et le Raptor, on a l'impression que ça n'a pas traversé, pourtant si, vous allez voir. Pour finir donc de plus près. Le 20 joules en plomb plat, c'est rentré, enfin, ça l'a bien marqué. 20 joules en Rocket. 20 joules Armor, et bien ça fait moins. Bon, Red Fire, il n'y a plus rien. Ou alors c'est tellement léger qu'on ne voit pas. Peut-être ici la trace. Et le Raptor, et bien il a quand même percé, il a bien tapé là. Bon voilà, donc maintenant on va s'attaquer à quelque chose d'assez rigolo. Vous allez voir ça de suite. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite pour changer un écran sur un iPhone. Eh bien, ça on va parler de l'iPhone. Mais on va pas changer l'écran. On va dégommer ce téléphone parce que monsieur est tombé de l'eau, veut plus s'allumer. S'il ne veut plus s'allumer, et on va vraiment l'éteindre pour de bon. C'est parti, opération destruction d'iPhone. Go. Bon, allez, on va s'amuser un petit peu avec cet iPhone. Donc évidemment, je vais me rapprocher. Et on va essayer d'abord avec le petit 6 mm de Swiss Arm en billes d'acier. Donc on va voir si l'écran est costaud. Parce qu'un écran sur Amazon, je vous mets le lien dans la description. Ça fait un sacré test d'ailleurs, pour voir s'ils sont costauds. Non, pardon, on va pas commencer avec lui. On va commencer avec la petite calache. La petite calache d'Airsoft. Donc qui fait, je crois, 1,4 joules. Allez, c'est parti. Je suis très près quand même. On va faire coup par coup. L'écran, ah, que dalle. Ah, ça y est. Là, ça lui a fait un bel impact. Allez, le petit Swiss Arm à CO2 là. Donc là, par contre, lui, il va péter à mon avis. Bon, allez, ça a percé l'écran, mais c'est pas assez pour moi. Là, on va prendre la 10 joules. Je vais mettre à 10 mètres quand même. On va se prendre un petit plomb qui va bien et on va voir ce que ça donne. Putain, par contre, faut pas que je vise la GoPro parce que alors là, tu vises, voilà, merci. Merci pour la mise au point. Donc là, je vais essayer avec la petite 10 joules. On va se prendre un plomb Armor. Ah, le soleil qui sort, ça fait du bien. Ouais, on va se prendre un. C'est quoi ça? C'est un Rocket. Allez, c'est parti. Bon, c'est trop loin là, avec la 10 joules, j'ai pas de lunettes, je vais bien glaguer la GoPro. Donc là, je vais réessayer de plus près. Et après, on prend la 20 joules. Et on va se faire ici. On est vraiment prêt. On va fermer les yeux après. Là, bon, allez, il y en a trop marre. On va prendre directement la 20 joules. Allez, je me mets plus loin parce que là, ça va claquer sévère. Bon, bah, allez, c'est parti. On rend le téléphone. Il doit y avoir le droit. Franchement, c'est solide parce que ça n'a même pas traversé. Allez, je vais prendre les Armor, ceux qui sont en alliage, avec la bille d'acier. On va y arriver quand même. Venez, on va s'approcher un peu. Encore un Armor, cette fois-ci un peu plus près. Ça a failli couper le tendeur. Et allez. Comment il claque celui en or? Putain, comment c'est costaud, j'en reviens pas quoi. Allez, oula.
En ce un dernier, puis c'est là. Oh bah, le carreau. Je suis pas sûr, mais je crois que la batterie a gonflé. Donc du coup, si elle gonfle, on va essayer de la finir. Hein. Allez, c'est encore un petit peu approché, c'est dangereux, faut faire gaffe. Par contre, pensez à mettre toujours des lunettes, hein. Pas comme moi. Bon ben voilà, j'ai niqué mon tendeur, ça déjà c'est une bonne chose de faite. Mais non, mon petit tendeur qui sert pour porter mes cibles. Bon voilà le téléphone. Voilà. Comme on peut le constater, il y a des petits impacts. Rien de méchant, il y a juste à changer l'écran. Hein. Oh putain. Et à l'intérieur évidemment, un petit peu déglingué, mais rien de grave. La batterie sera changée. Hein. Je préfère le dire si jamais quelqu'un veut me l'acheter. Donc l'arrière avec les reflets. On voit les reflets là, ouais. Voilà l'arrière de l'iPhone. Chouette, hein. Nouvelle coque personnalisée. Donc voilà, nickel chrome. Il est mort. Bon ben cette fois-ci, là il est mort. Maintenant je comprends pourquoi il ne s'allume plus. Hop. Bon voilà, ça y est. Les tirs sont terminés. L'iPhone est explosé. C'est nickel. Moi je trouve que c'est une très bonne vidéo. Voilà. Et c'est une belle fin pour cet iPhone 7. Bon bref, en tout cas il est hyper costaud parce que comme on a pu le remarquer, il n'a pas été traversé une seule fois par les plombs. Je suis assez surpris, j'étais assez près quand même. La coque arrière est hyper costaud sur iPhone. Bravo Apple. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis amusé à la faire. Un peu longue, effectivement, ouais j'avoue, c'est vrai, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et comme on a pu le constater, en fonction des plombs, il y a quand même une grosse différence. Et là où ça s'est vu, c'est sur la 10 joules. Comme elle est très peu puissante, un plomb plat, elle a du mal à traverser, et dès qu'on change de plomb, on voit une amélioration. Sur la 20 joules, ça dégomme. Il n'y a pas à dire, n'importe quel plomb, ça dégomme. Elle marche vraiment très bien, ce carabine. Donc, pour rappel, la 10 joules, la Brandt QB12, la 20 joules, Swiss Arm TAC 1, donc en 20 joules. Voilà. Petit pistolet, pareil, c'est un Swiss Arm en 3 joules. Je vous mets tout ça en description pour les cibles et compagnie. Voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à liker. Abonnez-vous et on se dit maintenant à la prochaine. Allez, ciao!